Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un petit peu d'absence ces derniers temps. Beaucoup de travail sur le plan personnel, je suis en train de terminer mes études donc ça m'a occupé vachement ces derniers temps. Et puis bon, on est sur la période où il y a quand même pas mal de boulot à l'élevage, beaucoup d'entretiens déjà de l'extérieur, mais aussi pas mal de temps passé avec les jeunes. Donc je pense qu'aujourd'hui ça peut être intéressant avant de voir un peu l'évolution des projets. Les vidéos sont en cours, mais voilà, j'ai pas pu trop avancer sur mes projets, donc c'est pour ça que ces derniers temps, voilà, ça a été un petit peu plus calme sur les réseaux, même sur Insta et sur Facebook. Là, on va essayer de retrouver un rythme un peu régulier, au moins sur les réseaux, et puis on va essayer de revenir à nouveau à une vidéo par semaine, tout en sachant qu'il y a les parcs sécurisés là qui avancent. La prochaine vidéo devrait pas tarder, on aura bientôt des nouveaux arrivants, et puis encore des nouvelles naissances, majoritairement sous poule. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant de faire le tour des parcs repro, faire le tour voilà, de ce qui se passe, et puis surtout voir l'évolution des jeunes, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous les ai pas montrés. Donc en aménagement extérieur, ça n'a pas spécialement changé. Voilà, les fleurs ont fleuri, ont fané, ça reprend, la haie pousse sur le côté. Niveau renard, on est tranquille ces derniers temps. Voilà, il y avait eu les 2 attaques. Maintenant, tout a été regroupé dans les parcs ici avec l'électricité et dans les parcs dans le bâtiment. Et puis là, on est encore dans la phase de reproduction. On arrive à la fin. Là, je laisse en fait la couvée naturelle. Peut-être que je ferai une dernière couvée artificielle un peu tard dans la saison. Qui sera, elle, vouée à avoir des reproducteurs supplémentaires, mais pas pour les expositions. Voilà, donc ça n'a pas trop changé. On a à gauche toujours le parc Bobtail. Donc là, si, je pense que pour vous ça a pas mal changé, j'ai oublié, mais on a fait passer donc les 2 jeunes de l'année. Les tout premiers de la saison, on les a fait passer dans ce parc avec les 3 poules. Vous voyez, ils sont mignons, ils sont tous les 2 ensemble. Parce que pour l'instant, les 3 pépettes sont en train de couver. Comme vous pouvez le voir ici, ça couve. Donc on avait laissé les premiers œufs qu'elles avaient fait elles-mêmes, mais bon, c'était pas fécondé évidemment, les coques sont jeunes, c'est pas épilé, tout ça. Donc elles ont couvé une bonne petite semaine comme ça, et puis finalement donc, je leur ai mis en dessous des œufs de caillouté. Donc là ça va faire une semaine seulement. Je vais les mirer ce soir. Là juste après avoir terminé la vidéo. Hop. Je vais enlever ces petits bouts de plastique. Oui mon Goku, oui, oui. Trébuche. Ces petits filous, les hormones qui les travaillent, surtout qu'ils n'ont pas de poule les pauvres. À côté, on a toujours le parc des cailloutés. Bon, ici, vous voyez, c'est tout fleuri, c'est vraiment sympa. J'aime bien mes petits parcs, que ce soit quand même sympa, quoi, qu'il y ait de la végétation. Là, les arbres, ils ont vachement bien poussé. Donc ça va quand même permettre de faire une certaine couverture pendant le soleil. Donc c'est vachement agréable. Et puis là, les merisiers, donc des cerisiers sauvages qui font les cerises, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas hyper bon à manger, mais c'est comestible. Mais là, je pense que c'est plutôt les poules qui vont en profiter. Donc là, dans le parc des cailloutés, il n'y a que le coq et les 2 poules parce que ça couvre aussi à l'intérieur. Donc il y a une des poules qui n'est pas là, qui est en train d'élever un poussin à l'intérieur. Je vous la montrerai après. Voilà les 3 poules qui couvrent. Voilà, chacune de leur côté. Bon, c'est la saison. On a eu une petite invasion de poux malophages donc sur les poulettes. C'est important d'être vigilant, surtout quand elles couvrent. De faire attention à tout ce qui est parasite. Donc là, le fait d'avoir surveillé, on a pu traiter ça rapidement. Donc avec un produit vétérinaire à chat, en fait, c'est bien efficace contre les malophages. C'est de l'antipuce tout simplement que vous pouvez acheter chez votre vétérinaire ou en pharmacie. Et ça, franchement, au niveau des poules, c'est hyper efficace. Donc moi, j'ai pris une formulation en spray. C'est plus pratique que la pipette et c'est plus économe. Ensuite, ici, on a toujours le parc des jeunes, avec les poules coucou dorées qui aiment bien s'infiltrer à côté, alors que leur parc est juste là. Avec le coco qui se retrouve un peu tout seul. Bon, ils ont bien grandi, je trouve qu'ils ont un peu plus végété pour certains niveau croissance par rapport aux 2 bobtails qui ont explosé quand je vous ai mis avec les poules. Là, on a une belle coucou dorée, je la trouve vraiment sympa. Bon, marquage coucou pas assez mis. Bon, ce qui est dommage avec le téléphone, si je le vois en direct, là dans le retour, c'est qu'on voit pas très bien les couleurs. Bon, là, il fait un peu humide, il a plu aujourd'hui. Puis
il risque de repleuvoir un petit peu, donc les frisures sont pas très jolies. La pipette, on va la refaire passer à côté. Elles étaient en train de couver elles aussi, mais elles se sont mal occupées des jeunes. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû voir, j'ai récupéré des poussins donc je l'avais pas mis en couveuse mais que j'ai élevé comme tel, qui sont maintenant dans le bâtiment. On ira voir après. Là vous voyez le miscanthus, comme chaque année, qui repousse bien. Ça c'est chouette. Là un petit noisetier qui prend du volume. Bon, les noisettes c'est pas pour tout de suite, il faut le temps que ça pousse. Mais bon, c'est chouette quoi, ça leur fait de l'ombre. Franchement, pour cet été, il n'y a que ce parc là, à côté là, le parc des coucous dorés qui sera un peu moins à l'abri. À l'intérieur, on peut voir que ça pond bien. Ça, c'est chouette. Toujours les merisiers. Ouais, un petit qui a du mal à pousser. Et puis bon, là, ça va pas trop changer. Là, les deux poules coucou dorées, elles couvent. On va voir, il en manque une. Elle est dans le bâtiment à côté de la poule. De la poule noire cailloutée. Et voilà ce que je peux vous dire de l'extérieur. Ça va pas trop changer. Bon, évidemment, à côté là-bas, il n'y a plus les cochons. À cause de ce petit renard, malheureusement, que j'ai pu filmer. Hein. J'ai pas mal d'extraits. Donc j'ai filmé. Il y a des caméras un peu partout dans le jardin. Donc des caméras de chasse. L'avantage, c'est qu'on a pu filmer ce petit renard, donc qui est très joli. Et donc qui fait pas mal de dégâts. Je pense qu'elle nourrissait les petits. Hein. C'est pour ça qu'elle attaquait en pleine journée. On va planter une petite vigne à côté. Bon, c'est peut-être pas l'idéal en dessous du noisetier, mais bon, ça fait des petits trucs sympas. Là, ça pousse bien, la mare est bien remplie. On y a mis quelques poissons. Je suis allé pêcher chez un voisin, des petits gardons, histoire d'essayer de limiter un peu les moustiques. Ça aide quand même. Hein. Je fais ça chaque année. Je l'avais pas fait l'année dernière. Il y avait énormément de moustiques et les années précédentes, au contraire. Je trouve que ça avait pas mal aidé. Donc écoutez, je vous montre pas le parc en construction parce que ça je vous le réserve pour les petites vidéos. Mais je vous retrouve juste après dans le bâtiment. A de suite. Allez, on se retrouve juste devant le bâtiment. On va aller voir un peu tout ça. Quelques jours, je me suis occupé de la désinfection de ce box parce qu'il va y avoir un petit peu de changement. On va commencer par les reproducteurs et puis on ira voir les jeunes après. Enfin, quoi que je dis ça, mais en fait, dans le premier box, c'est le dernier lot de jeunes. Enfin, le dernier lot que vous avez vu en vidéo qui était tout petit. Et là, vous voyez, ça a quand même vachement évolué. Donc, il y a déjà eu du tri chez les coqs. J'ai déjà vendu un couple de cailloutés. Voilà, là maintenant, objectif, laisser pousser les derniers pour voir un peu ce que ça va donner. Là, ils vont passer dehors très prochainement. J'attends de terminer le parc. Donc, vous voyez, c'est très sympa. Donc là, je suis en train de les assoiffer. C'est normal qu'il n'y ait plus d'eau. Je leur ai enlevé l'eau tout à l'heure. Je suis en train de les assoiffer, entre guillemets, juste leur faire venir la soif pour les vermifugés. Donc, vermifuge dans l'eau. Ça permet de changer un peu de molécules. Prescrit par mon vétérinaire. J'utilisais jusqu'à maintenant le Téniverne. Voilà, c'est aussi un produit sous ordonnance, un produit vétérinaire pour pigeons. Et là, le grammage en fait correspond parfaitement au poule pékin. Donc c'est un granulé pour des jeunes de cet âge-là. Et on passe à 2 granules pour on passe à 2 granules pour des adultes. Donc c'est environ un granulé en fait pour 500 grammes. Hop. Donc à côté, comme vous pouvez le voir, déjà à gauche, une petite poule noire cailloutée, souche allemande qui couvait avec son petit poussin. Donc c'est une poule coucou dorée, elle se cache là et là. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir, une petite poule coucou dorée. Et puis là à côté on a les 4 cocos qui sont nés sous la poule coucou dorée qui couvent aussi là-bas. Hop, juste là-bas, elle est tranquille, elle est en train de couver. Je lui ai mis des œufs de cailloutés également. Donc là ces 2 coques sont déjà réservées, ils partent bientôt, les 2 coques coucou dorés. Je risque d'avoir à vendre sûrement un autre coq caillouté. Je ne me suis pas encore décidé. Si jamais ça peut vous intéresser, on peut éventuellement former un couple. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page. Le bleu, je le garde pour l'instant. Il a un léger doute crétillon, mais je pense le faire reproduire parce que j'ai pas eu ce que je voulais en bleu. Donc, à part une poule bleu caillouté que vous verrez là-bas. Et puis ici,
on a les derniers jeunes, donc ceux que j'avais sortis des poulettes. Donc on a une poulette coucou doré, un coq coucou doré, et puis à côté, je me demande si c'est pas un coq et une poule. On verra, il faut que ça grandisse un petit peu. Donc voilà, je les ai mis là en attendant, ils sont encore dans le box, mais d'ici cette semaine, en fait, je vais remettre de la litière ici, et puis je vais mettre en fait ceux qui sont juste à côté, je vais vous les montrer. Je vais pas rester trop longtemps là, parce qu'en fait là, je sais pas si vous voyez, voilà, juste au-dessus, on a les jeunes hirondelles. Il doit y en avoir 3 ou 4 qui sont pas, qui vont pouvoir sortir du nid très prochainement. Du coup, j'essaie de pas trop les embêter. Et ici, vous voyez, voilà, 4 poulettes noires cailloutées, dont la petite bleue cailloutée là-bas, qui franchement va être très sympathique. Là, vous pouvez voir déjà le type des petits, c'est franchement cool. Donc je penche pour 4 poulettes, effectivement, avec un petit doute pour un petit coq par-ci par-là. Là. Mais rien de concret. Et puis une poulette cochon. Voilà, on aura longuement hésité sur le coloris définitif de cette cochon, parce que quand elle est née, elle ressemblait à une coucou. Et puis finalement, après, les premières plumes qui sortaient, on aurait dit que c'était du bleu. Pour au final, en fait, que ce soit une poulette noire, hein, ce qui est plus logique. Noire porteuse cailloutée, donc écoutez, elle restera sûrement à l'élevage, vu que c'est une poulette. Et puis là, on va laisser grandir tout ça. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il est largement temps de les baguer. Donc c'est ce dont je vais m'occuper dès maintenant. On risque de devoir les baguer en cesse parce que j'ai un peu laissé traîner. Et avec l'emplument, parfois c'est compliqué, mais bon, c'est pas gênant. L'important c'est que la bague tienne et surtout que ça leur fasse pas mal. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc les petites hirondelles, hop, on va les laisser tranquilles. Il y a les parents qui tournent. Je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo de l'élevage. Les projets avancent. Je vais essayer de terminer rapidement les parcs pour pouvoir sortir les jeunes à côté. Et puis écoutez, je vais essayer de vous faire des vidéos de manière un peu plus régulière. Si vous avez des questions, des recommandations, des vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur ma page Facebook. Je réponds très rapidement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.